Yo les amis, c'est Yami. Lost in Random d'Eternal Die est le nouveau jeu développé par Stormtailor Games, le studio qui a sorti Lost in Random il y a quelques années. Là où leur précédent jeu était un action game classique, Eternal Die est un action roguelite qui s'inscrit dans l'univers de son prédécesseur. En plus de conserver l'esthétique à la Tim Burton, les devs ont ramené l'élément principal qui avait marqué dans l'ancien jeu, l'utilisation d'une mécanique de dice roll en combat. Notre personnage va en effet pouvoir utiliser un dé en plein milieu des fights, et des choses vont se passer en fonction du résultat. Le trailer ne nous donne pas nécessairement d'informations sur les effets du dé, donc j'espère qu'on va découvrir ça dans la démo. De ce qu'on voit, le système de combat a l'air vraiment dynamique, les environnements sont plutôt cool, on voit des mécaniques intéressantes chez les ennemis, et on peut observer une sorte de sphérié, je dirais, qui sera peut-être utilisé pour créer nos builds. Donc on peut dire que le trailer a réussi, puisque dès que je l'ai vu, j'ai eu envie d'y jouer et de découvrir les mécaniques qui ne nous expliquent pas entièrement dans ce petit gameplay trailer. La démo est disponible sur Steam si vous voulez la tester vous-même. On va voir ce qu'il en est. C'est parti. New game. Expérimenté pour les joueurs de roguelite expérimentés ou ceux qui souhaitent se lancer un défi. Ok. On y est. Once upon a time, in the wonderful kingdom of Random, everyone lived happily, in order and in prosperity. Le royaume d'Aléa. This was all thanks to the great Queen Alexandra, who fairly wielded the power of the ancient black dye. But this black dye was an ally of many faces. As corruption spread, betrayal followed, and the kingdom soon fell like pieces on a board. In this chaos, a sister's life was lost. But a long-lost friend returned. Alors bien que Fueled by vengeance, j'ai entendu parler de Lost in Random, d'ailleurs Taran voulait jouer au jeu, mais on n'y a jamais joué au final. Mais je sais que la critique l'a plutôt aimé, les joueurs l'ont plutôt aimé. Donc si jamais vous connaissez le jeu et que vous avez joué au précédent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Alexandra. Schmalex Fanta. Of course I'm Alexandra. Who else would I... By the dice makers. Fortune, I am smaller. Weaker too. For how long have we been trapped here? Never mind. It changes nothing. Let us destroy this place. One way... Ok. Donc on joue la reine qui s'est retrouvée... On est dans Dragon Ball GT, elle s'est retrouvée petite. Alors déjà, premier truc, la vitesse de déplacement de notre personnage est extrêmement élevée, je trouve. Ce qui est pas pour me déplaire, hein. Mais c'est rare de bouger aussi vite. Appuie sur A pour passer les obstacles, esquiver les ennemis. Ok, donc on a un dash avec des frames d'invincibilité, classique. On a un combo 3 hits avec notre épée. On est à la maison. Maintenez B et visez. Lancer fortune, infliger des dégâts de zone. D'accord, donc le fonctionnement du lancer de dé, c'est quoi? On lance le dé et il y a une value. On verra ce que ça fera. Pour l'instant, on nous en dit pas plus. Alexandra, fortune at last. Who are you? After all I've done for you, well, I am the knight, the body of the black dye, the one you blame for losing everything. Good. Then stop playing around and face my vengeance. Oh, we will play, Alexandra, for I have prepared a game just for you. Bah alors, le voice acting est de super qualité. Je me demande si on aura une version française.
Mais en tout cas, là, le voice acting anglais est vraiment craqué. Et visuellement, ça envoie aussi, hein, la qualité des lumières et tout, c'est assez ouf. Alors, récupérer carte vengeresse. Équipez-vous de vieilles cartes pour libérer leur pouvoir magique. Alex ne peut en tenir qu'une à la fois. Maintenez et relâchez Y pour lancer une attaque avec carte. Relâchez pendant le flash pour effectuer une attaque avec carte parfaite. Ok, les attaques avec carte requièrent de l'énergie. Frapper des ennemis avec une arme pour récupérer des éclats d'énergie. Ok, donc on a des spells, les attaques avec carte en gros. Et on va gagner du mana en tapant. On va pouvoir utiliser ces spells. Et donc ces attaques de carte en consommant le mana. Carte vengeresse. Lance une carte traqueuse qui frappe l'ennemi le plus proche avec des chances de coup critique plus élevées. Ok, attaque avec une carte parfaite. Attaque avec carte parfaite, ajoute 5 cartes traqueuses. Ok, donc soit tu appuies sur triangle et voilà. Tu le fais instantanément, soit tu as une sorte de timing. Tu charges un peu et ça part. Alors, je crois qu'on est rentré dans la game, dans la vraie game entre guillemets, puisqu'on a en haut à droite la minimap. On va passer d'une salle à l'autre. Ok. En première chose, le troisième hit de notre combo, il stagger les ennemis. Oh là là, c'est méga fort. La carte traqueuse parfaite, puisque les cartes sont à tête chercheuse. Visuellement, vraiment, visuellement, c'est assez ouf. Coffre. Les coffres renferment d'anciens trésors magiques. Placez-les sur le plateau pour obtenir des pouvoirs. Maîtriser des boosts. Associez au moins 3 éléments de même couleur pour maîtriser un boost de dégâts. Associer sur une ligne. Les associations de couleurs se font sur une même ligne, horizontale, diagonale ou verticale. Horizontale, verticale ou diagonale, comme vous voulez. Perles. Les perles servent principalement aux associations de couleurs et se brisent une fois la maîtrise acquise. Reliques. Les reliques octroient des pouvoirs passifs uniques et ne se brisent pas lorsque vous les maîtrisez pour exploiter leur boost. Ok, donc on a une sorte de sphérié. On va venir poser des trucs et on va devoir faire des lignes ou des colonnes ou utiliser le sphérié pour faire des associations et avoir des boosts. Sur un gelé, les coups avec armes chargées infligent gel. Bordage intact, si vous avez plus de 50% de santé, tous les dégâts infligés augmentent de 30%. Les coups avec armes chargées infligent poison. Ok, on va prendre les coups infligent gel. Quand on pose quelque chose dans le sphérié, enfin dans le... Je sais pas comment ils ont appelé ça, désolé, j'ai oublié le nom de la mécanique. Mais en gros, vous posez quelque chose sur votre damier. La première case qui est ouverte, c'est la toute première, au centre. Au moment où vous posez la chose au centre, vous allez libérer toutes les cases adjacentes. Et donc à partir de là, on doit faire des lignes ou des colonnes ou des diagonales de 3 cases de la même couleur. Ok. On a une légende. On voit comment fonctionne le poison, par exemple. On a pris du poison, hein, c'est ça? Non, on a pris du gel. Alors le gel, ça fait quoi? Réduit considérablement la vitesse d'attaque et de déplacement des ennemis classiques pendant 6 secondes. Ok. On a plein d'autres choses. Plusieurs status effects, on a leur fonctionnement, on a le fonctionnement du poison, on a le fonctionnement du burn, etc. Ok. Appuyez sur LT pour afficher les objets et statuts actifs. Ok, c'est pour notre inventaire. Alors il y a des pièges au sol, j'imagine. Je sais pas ce qui m'a touché là. Je crois pas que j'étais dans l'AOE, mais fair enough. Coffre de perles. Ambre émietté. Faites correspondre les couleurs pour booster les cartes. La perle se brise lors de l'opération. Ok, donc là, on va prendre ça. On va prendre la colonne et du coup, on va ouvrir la case qui est adjacente. Parfait. Désolé. Et donc a priori de ce qu'il nous expliquait, les perles disparaissent au moment où vous libérez, enfin où vous récupérez le bonus.
Ce qui veut dire que une fois qu'on a fait notre ligne, notre colonne, notre diagonale, on devrait être capable de récupérer une case vide supplémentaire et l'utiliser pour récupérer de nouveaux bonus. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, petite chose, quand on est dans une attaque, on peut pas vraiment cancel à n'importe quel moment. On peut cancel presque n'importe quand. On peut cancel au tout début, les attaques ne sont pas très longues, mais vous êtes quand même bloqué un minimum de temps à l'intérieur de vos attaques, donc il faut faire attention, surtout quand vous finissez le combo. Choisir des pièces ou des PV. On va prendre les PV. Ok. On a presque pas de CD aussi sur notre attaque. Alors, pour l'instant, je sais toujours pas ce que ça change en fait de... Mince. Ce que ça change la value du dé quand on le lance. Est-ce que faire un 1, ça fait quelque chose de très différent que faire un 4 ou un 5? J'imagine qu'on fait plus de damage, mais j'en sais pas plus. Alors, scalpel claviforme. Les coups avec arme chargée augmentent l'attaque avec carte suivante de 15%. Cumulable jusqu'à 5 fois. Alors, on peut faire une attaque chargée avec notre arme, je savais pas. La perte de santé déclenche une riposte sur les ennemis à proximité. C'est pas mal. Si vous avez plus de 50% de santé, tous les dégâts infligés augmentent de 30%. Plus de 50%, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'elle est multicolore, cette case. Ouais, c'est bien ça, elle a les 3 couleurs. Donc on peut se positionner ici, par exemple. Ouais, j'ai fait un 6, mais... j'ai pas forcément fait attention aux dégâts. Alors, santé max en plus, pas mal. Et là, on peut aller à 2 endroits. Non, on peut pas aller là. On ne peut que aller là. Money checks. Ah, le shop. Well, if it isn't a living customer and a dice wielder at that. Did I win the old raffle or something? A merchant? Inside the Black Die? Not any merchant. Manny Check's the best trader around if you ask me. Never knew I'd cherish Monopoly this much. I tell ya, makes saving up for that big pensioner. Anyway, what you having? Ok, donc qu'est-ce qu'on a dans le shop? On a un coffre de perles, de la santé max, des reliques ou de la santé, une popo. Donc dans tous les cas, il faut beaucoup d'argent et on n'en a absolument pas. Petite chose, j'ai pas fait gaffe, est-ce que casser des trucs? Oui. Casser des trucs importants, il y a de l'argent potentiellement à l'intérieur. Coffre de reliques. Remplacer des reliques. Les reliques et perles peuvent être superposées. Vous détruisez alors le trésor remplacé. Ok. Détruire une relique supprime son pouvoir. Si vous les avez maîtrisées, les boosts sont conservés. Ouais, donc c'est bien ça. Maîtriser les reliques, c'est l'important. Enfin, maîtriser les boosts, c'est l'important. Puisqu'après, tu peux remplacer les trucs que tu as utilisés pour maîtriser le boost sans perdre le boost. Donc en fait, tu vas pouvoir avancer au fur et à mesure de ta game et si tu réfléchis correctement, faire avancer ton build tout en gardant tous les buffs que tu as eu au fur et à mesure, c'est vraiment cool. Les coups critiques ont 25% de chance d'infliger paralysie. Je sais pas si on a une chance de crit et je sais pas laquelle. Je sais pas c'est quoi la value. Infliger gel à un ennemi foudroie aussi les adversaires à proximité. Ça c'est bien. Puisque on a du gel de base. Donc si on fait ça, on va plutôt se mettre en bas. Parce qu'on va supprimer notre perle. On a eu du coup le buff de 50% de conjuration. On a cette relique qui est là, mais qui n'a plus de couleur. Et on a supprimé la perle. Ok. Le système là est vraiment intéressant. Lanceuse d'étoiles. Invoque un icosaèdre antique qui rebondit et inflige paralysie.
À quoi ça ressemble? Ouais, je crois que je préfère les trucs télécommandés, téléguidés, pardon. On peut pas le supprimer? Non, on peut pas le supprimer. J'imagine que ce sera une upgrade à un moment, on pourra daze les cartes pour récupérer de la currency ou des choses comme ça, comme d'hab. Hop. Et vraiment, j'adore le rythme du combat. On bouge vite. Les ennemis sont... Pour l'instant, les ennemis sont assez weak. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer dans le premier boss fight. Mais ça bouge vraiment, vraiment très bien. Notre vitesse de base est super élevée, donc ça me rassure déjà sur le fait que je pense pas qu'on aura dans l'arbre de méta progression une upgrade pour avoir de la movement speed, donc je vais pas avoir à m'énerver, ça c'est bien. Donc non, franchement, j'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant. Ok, eux ils ont un shield. Aïe. Alors, dans le système de combat, le truc qui est un petit peu bizarre pour l'instant, c'est la manière de viser le dé. J'aurais aimé avoir un tout petit peu d'auto-aim sur mon dé. Ça rendrait la gestion beaucoup plus facile. Alors les braises, je pense que c'est la méta currency. Des bouts de chagrin, de peur et de malheur, nés de la combustion du naft, ils sont aussi la preuve qu'une âme a échappé à la corruption de mer. Ok. Voyage rapide. Utiliser la carte pour vous rendre instantanément dans une salle importante déjà découverte. Je me demandais justement si on pouvait se TP. Parfait. Donc ça, c'est la sortie du biome. On va clear entièrement le niveau avant de se casser, évidemment. Toujours. Vous voyez, genre là, c'est effectivement pas super pratique de viser. On s'y fait, hein, je pense. Mais en gros, si j'appuie sur... en fait, quand j'appuie sur le dé, instantanément, il va target un ennemi. Mais si je bouge un tout petit peu mon stick, je déloque et je vise avec le dé. Ce qui d'un côté est une bonne chose, mais ça donne un feeling un petit peu particulier. Mais je pense qu'en fait, il faut juste arrêter de toucher le joystick au moment où vous lancez le dé. Et il n'y a pas de problème. Alors, au début du combat, les dégâts d'armes augmentent de 50% pendant 10 secondes. Lancer fortune augmente considérablement les chances de coup critique de l'attaque avec carte suivante. Ah, ça c'est pas mal du tout. Moi je suis quoi? Je suis... L'emblème... C'est quoi? C'est lancer dés et cartes. Ok. Donc moi je vais me positionner ici. Il n'y a pas de currency dans absolument tous les pots. Donc faut vraiment tout casser. Pas fan de ça, comme vous savez. On préfère toujours avoir de la currency qui tombe automatiquement à la place de ça. Hein. 75 pièces ou de la santé max. On va prendre les pièces. On va potentiellement pouvoir aller au shop. Donc on a dit que ce qu'on a à faire, c'est lancer le dé. Et lancer le dé buff les dégâts de notre prochaine attaque à la carte. Alors le positionnement par contre c'est important. Il faut arrêter de tomber dans les pièges pour rien. Hop. Ouais, là vous voyez typiquement, je voulais juste me repositionner avant de lancer mon dé. Et du coup ça m'a fait complètement whiffer le dé. Donc il y a un petit coup à prendre.
Alors, les perles. Ouais, parfait. Une perle de D. Alors, un truc que je me demande comment ça va fonctionner. Si je prends la perle, pardon, d'armes, ici, j'ai cette ligne qui va me donner le buff d'armes. Mais mon bandage intact a les 3 emblèmes. Est-ce que le fait de valider le bonus de l'arme va lui faire perdre uniquement la couleur de l'arme ou les 2 autres? On va voir ça. Hop. Non, il perd la couleur liée à l'arme. Ok, nickel. Donc on a gardé le bonus de... Est-ce que du coup ça veut dire qu'on a 50% de damage avec nos armes? Ajouter des trésors de cette couleur pour booster les dégâts par arme, ouais. Donc c'est plus 50% de damage avec les armes qu'on gagne. C'est plus que raisonnable. Donc ensuite, on va se heal, hein, malheureusement. On a combien de gold? 111 gold. Est-ce que les max HP ça nous heal? Oui, les max HP ça nous heal. Bon à savoir. Toujours la chose numéro 1 à tester, hein, dans les jeux, on va pas se mentir. Si vous savez que augmenter vos max HP vous heal, vous avez toujours ça devient presque la meilleure option systématiquement de prendre les max HP plutôt que de prendre des popos. Alors, first boss. Ah, we have visitors. Sweet Princess Natalia, is it? It must have been decades. Are you blind? Natalia is dead. This is Alexandra, the wretched girl who threw our dead and dry bones into the black dye. Fifth cousins Dublé. Pestering my childhood wasn't enough. I hoped I had seen the last of you. Well, Mayor the Knight recognized our true worth, and now you are the unwelcome guest in our castle. Unfortunately, this little adventure ends now. Oh, le lore a l'air plutôt adulte en fait, malgré... Alors, ok... Ok... Ok. New boss. Alors, important, faut être dans son dos à elle. 1, 2, 3. Ouais. Je lance mes dés. Mais je fais pas mes attaques. Oh. J'ai dodge là, monsieur l'arbitre. Ok, les deux. Ils ont l'air d'attaquer vaguement chacun leur tour en fait. Oh, il s'est retourné. Je m'attendais pas à ça. Ok. Un ennemi en moins. Oh. C'est la win. Let's go. Relique. Alors, le jaune, ça va fonctionner. Les coups critiques ont une chance de restituer une charge énergétique complète. Ça va me donner un buff avec les cartes.
Et c'est tout ce qui m'intéresse parce que je sais toujours pas comment ça marche les crits en fait. On va le prendre, on fait la ligne et il va nous rester du bleu ici pour buffer les lancers de dés. Donc je pense que je vais override le flux magnétique quand j'aurai une autre ligue bleue s'il faut. Le boss fight était cool. Rien à dire. Poudre de pépin. Ah, ça doit être ça la méta-progression. On va prendre ça du coup. Ah mais il nous donne tout? Ok. Je prends. Je prends. Est-ce qu'on a accès au deuxième biome? Mais non, c'est la fin de la démo. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on a accès au hub? Oui. Voyons voir si on a quand même un petit aperçu des métaprog. Oh, luck has finally turned. I'm Chance. Welcome to the sanctuary. Sanctuary? Everything went dark and then we fell into a pile of junk. Yes, death is not final here. It is but one of Mare's evil ways to imprison us and harvest our misery. But in you, I see hope. You can break us free from Mare's daunting grasp. If defeating Mare is what it takes to destroy the Black Die, then... It is. Hurry, find me at the mysterious portal. Ok. Ces restes de pépins autrefois bien vivants recèlent encore la magie de leur créateur. Ouais, ça va être ça. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas grand chose ici. Il y aura sûrement d'autres NPC dans le jeu final. There's something about this fountain. That wonderful smell! Oh, my child! Armor? Impossible! I ended you. You and your sisters. And yet, here we are, feeding Mare with our misery. But with my blessings, we can restore your lost strength. Blessings? You'd sooner curse me. Keep your filthy magic away. Do you want to regain your strength, or not? Choisir un cadeau. Chaque emplacement offre 2 cadeaux. Vous pouvez en activer qu'un à la fois. Ok, donc on a un système comme les métaprogressions de Ember Knight, ou un peu comme le miroir de Hades. Augmente la santé max, augmente tous les dégâts, inflige aux ennemis classiques, vaincre un ennemi génère d'autres éclats d'énergie. Ok, on aura d'autres choses derrière. Donc c'est santé max ou quoi? Ah, on a plusieurs niveaux déjà. Augmente la santé max obtenue avec l'éclat de vitalité. Ok. Yes. Ouais, c'est très similaire aux métaprogressions d'Ember Knight pour le coup. Ok. Bon, j'imagine que c'est tout ce qui est présent du coup pour la démo. Ils nous disent déjà qu'il y aura d'autres choses après. Et lui, il va nous donner le passage pour redémarrer nos runs. Yes, l'entrée du dé noir. Ce journal est un cadeau de chance de coordonner ses idées dans un monde totalement aléatoire. Appuyez sur RT pour l'ouvrir. D'accord, c'est un compendium en fait, tout simplement. Et on a les ennemis, nos armes. Ok, on sait qu'on aura 4 armes alternatives. Donc 3 armes alternatives, pardon, en plus de l'épée. Garde-robe. Ok. Peut-être des skins, du coup. Des objets différents, des reliques. Il y a l'air d'en avoir quelques-unes. C'est pas mal. Et des spells, il y en a 15. Ok. Bon, on a vu ce qu'il y avait à voir dans la démo. On va s'arrêter là. Oh, franchement, tout ce que j'ai vu me donne envie de jouer. Visuellement, c'est vraiment cool. Alors, je sais pas comment ça rend en vidéo, mais avec le jeu sous les yeux, le jeu est vraiment, vraiment beau. L'univers est sympa. Mais ouais, vraiment, la qualité de la lumière dans le jeu, c'est vraiment un truc de fou. Ça rend tous les environnements super vivants. Votre personnage est vraiment, vraiment cool.
Sous les doigts, c'est super, c'est vraiment super. Avoir autant de maniabilité sur un personnage, en fait, un truc qui me gêne souvent dans les action roguelike au début, c'est que la vitesse de vos déplacements est souvent pas en adéquation avec celle des ennemis. Là, c'est totalement le cas. Les ennemis tapent relativement vite, mais vous déplacez vraiment vite et c'est fluide. Donc, le sentiment qu'on a sous les doigts est tout de suite super cool. Le gameplay est super classique, hein. Un combo 3 hits, un dash invincible, un spell, une grenade. Fondamentalement, voilà, rien de fou, mais ça marche très bien. Je m'attendais à plus que ça du dé. Alors, je me demande si il y aura d'autres mécaniques qui vont être introduites après, ou si la mécanique du dé va juste rester scalée en l'état, c'est-à-dire en fait une grenade qu'on lance et qui fait plus ou moins de dégâts en fonction du rôle. J'espère qu'ils essaieront de pousser un peu plus le truc. Peut-être que c'est déjà prévu. Mais dès le départ, je m'attendais à du coup une prévalence du dé dans le fonctionnement du système de combat. C'est pas forcément le cas. On a eu quelque chose qui synergisait avec la mécanique de l'espèce d'arbre qu'on a en game. Pour le coup, cette mécanique vraiment intéressante parce qu'elle nous demande de faire des choix. Plus que simplement récupérer une upgrade ou l'autre, on va vraiment devoir réfléchir à où est-ce qu'on les positionne, comment maximiser les différents perks qu'on a. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant d'introduire des mécaniques de jeu qui sont elles-mêmes un jeu, en fait. On n'est pas juste en train de sélectionner des perks, on est en train de... Enfin, un des moyens d'optimiser notre build, ça va être réfléchir et poser de manière intelligente les différents perks sur le damier. Et c'est le genre de mécanique que j'aime bien. Donc franchement, cette démo, c'est un sans faute. Il y a juste à voir la suite. Le boss fight qu'on a vu dans le premier biome était vraiment intéressant. Et c'était pas révolutionnaire, mais ça fonctionnait très bien. T'as 2 boss à combattre dans un premier biome. Ça prévoit, ça pressent. En fait, ça nous fait tout de suite voir que les mecs n'ont pas peur de faire des trucs un petit peu différents. Généralement, le boss de premier biome est très très simple. Et là, sans être extrêmement compliqué, il apporte un gimmick qui est cool. Donc, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir les prochaines armes. J'ai hâte de voir les prochains boss. Et j'ai hâte de pouvoir jouer plus à The Eternal Die. Donc, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Allez essayer la démo. Elle est disponible. Je pense pas qu'elle soit disponible pour un temps limité. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc vous devriez avoir le temps d'aller la tester. Le jeu est censé sortir en 2025 pour l'été. Il n'y a pas de date définitive, mais c'est censé être l'été 2025. Et a priori, ça ne sera pas une early access. En tout cas, c'est pas présenté comme tel. Donc, c'est déjà dans la wishlist. Et vous pouvez attendre la prochaine vidéo d'ici à ce que le jeu sorte en version définitive. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_2h, du lundi au vendredi à partir de 18h30 pour la dose en live et les records, comme tous les soirs. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.